enfin pour moi, hein, le but de la vie, c'est d'arriver à concrétiser ses rêves. Et plus on rêve grand, plus on vit intensément. Ouais, Euh, et je pense qu'en fait, ça nous mène petit à petit sur notre chemin de vie. ok. Comme Voilà, les rêves, comme si c'était un peu les phares dans la nuit qui nous permettent de nous guider, carrément, quoi, pour avancer. carrément. Et je pense que refouler toujours, il y a beaucoup de gens autour de moi, autour de nous, qui vivent en se disant non, enfin, j'ai pas le droit de rêver, ou ça c'est trop grand, j'y arriverai jamais. Mhm. Et je pense que ces gens-là sont remis, bon gré mal gré, en fait, en face de, mais en fait, t'as le droit de rêver. Vas-y, fonce, parce que là, t'as plus le choix. Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse professionnelle et créatrice de ce podcast, Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. J'ai la joie de vous présenter une femme très inspirante. Avec Alexia, tout est possible. Vous allez découvrir comment on peut s'amuser à travers des challenges dans la concrétisation de projets. Salut Alexia, je suis Salut. vraiment contente de faire ce podcast avec toi. Moi On, aussi. on arrive à le faire. Bah ça s'est fait un peu à la dernière minute. Et en même temps, ça fonctionne bien de cette façon-là aussi. Donc moi, je suis ravie que tu sois là parce qu'on va découvrir une nouvelle facette de rêveuse qui passe à l'action. Qui... Je vais te laisser te présenter, mais avant, j'avais envie de dire pourquoi j'avais très envie de t'interviewer en podcast. C'est qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. À ce moment-là, tu avais 29 ans. Et dans la façon de te présenter, de ce que j'ai compris, c'est que tu étais maman de 3 enfants, mariée et chef d'entreprise, non pas d'une entreprise, mais de plusieurs entreprises. Et là, moi, dans ma tête, ça fait waouh, la businesswoman. Je me suis dit ça. Qui en plus enfin, moi, je crois que tout m'a bluffé, le côté plusieurs entreprises, et le côté 29 ans et 3 enfants. Je me disais, waouh, j'ai eu une sensation, je me suis dit, Alexia, elle a pas de temps à perdre. Je me suis dit ça. Et finalement, on n'a pas eu le temps de creuser sur ces sujets-là ensemble. En tout cas, moi, tu vois, je suis là avec beaucoup de curiosité à vouloir connaître un peu l'envers du décor. C'est quoi, en fait, ta vie dans ton quotidien et pourquoi tu as eu ce parcours de vie. Et donc, bah, bien évidemment, je te poserai des petites questions et puis bah, toi, tu nous partageras seulement ce que tu as envie, bien sûr. Mais peut-être que tu as envie de te présenter autrement que comment moi je te vois et pourquoi je voulais faire cette interview. Ouais, oui, carrément. Bah, je vais quand même te confirmer que effectivement, j'ai du coup 30 ans maintenant. J'ai eu 30 ans, j'ai bien 3 enfants, et j'ai bien plusieurs entreprises. Donc jusque-là, bah, pour le coup, tu as, plutôt bien résumé la situation globale. Mais je dirais que je suis, entre guillemets, j'ai l'impression en tout cas d'être plein d'autres choses et d'être peut-être enfin, pas tant businesswoman que ça, ou alors c'est que je, en tout cas, je me considère pas forcément comme businesswoman. Ok. Est-ce que tu peux nous dire combien d'entreprises tu as? Oui, j'en ai actuellement, je compte. J'en ai 8. 8, ok. Ouais. Je me demande du coup à quel stade c'est businesswoman pour toi. Alors, euh, en fait, j'étais en train de répondre à la question en même temps. Je pense que c'est juste parce que pour moi, businesswoman, ça peut en tout cas avoir une connotation un peu négative. Hmm, Je pense que je peux accepter d'entendre que je suis businesswoman si ça va avec toutes les valeurs que je mets derrière. ok. Et bah peut-être pour ta présentation, est-ce que tu voudrais nous dire quelques valeurs qui sont importantes pour toi? Carrément. L'humain, déjà. Ok. Enfin, prioritairement, l'humain.
sous toutes ses coutures, c'est-à-dire que j'ai des entreprises dans le monde de la beauté. Donc, j'ai des instituts esthétiques, j'ai une entreprise de formation, une société de formation, et j'ai avec mon mari du coup une boîte dans le bâtiment, dans les travaux. Ok. Et dans toutes ces entreprises-là, l'humain a fait partie de nos premiers choix. Je sais pas si je te détaille tout ou si je Oh, te le bah, dis plus on va tard. faire ça peut-être Voilà. dans un Mais en second tous les temps. cas, l'humain a toujours fait partie, en fait, ça a toujours fait partie enfin, ça a toujours été une priorité pour moi dans les choix que j'ai faits au niveau professionnel. Ok, La confiance. d'accord. J'accorde un gros point sur la confiance. La créativité, c'est une grosse valeur pour moi, la créativité. Et je dirais que c'est déjà 3 grosses valeurs principales chez moi. Hmm. Voilà. Moi, ça Donc, guide déjà pas mal, hein. c'est ça. Et donc, le côté businesswoman a plutôt mauvaise presse pour toi dans l'imaginaire commun peut-être qu'on peut avoir de ce terme-là. Oui, dans l'étiquette qu'on a tendance à me coller au quotidien, je dirais. Parce que pour moi, le Ok. côté businesswoman est beaucoup mis en relief. Alors là, je parle vraiment de moi, ce que je vis, hein, Oui, c'est-à-dire oui. ce qu'on me renvoie, mais avec la valeur argent. Ok. Et bien que je travaille à en faire une valeur quand même, parce qu'elle est hyper importante, arriver à un certain nombre d'entreprises et que c'est une valeur qu'il faut pas mettre de côté. Ouais. C'est pas du tout en tout cas, ce qui a créé ce que j'ai aujourd'hui. Oui, Ça veut c'est dire pas que ton centre. voilà, et ça veut dire que c'est aussi possible sans cette valeur argent. Ouais. Finalement, l'argent est un écho de tout ce que tu crées, une résonance, une conséquence. Pour moi, je dirais que l'argent, c'est la cerise sur le gâteau. Ok. Gros bonus. Ouais, c'est ça. Après, justement, je travaille cette valeur parce qu'effectivement, il faut que ça arrive à un moment donné quand même. Mais moi, je le Ok. vois comme ça, en tout cas. D'accord. Et est-ce que tu aurais parce que la businesswoman, c'est clairement une étiquette. Est-ce que tu aurais une autre présentation de ce que tu fais? Est-ce que, par exemple, dès qu'on dit chef d'entreprise, d'un coup, tu sens que ça donne une autre couleur? Ouais, Ouais. ouais, j'aime bien, j'aime bien l'idée d'être créatrice de concepts Ok. plus que businesswoman. Je pense que je suis créatrice de concepts. Chouette. Et là, toi, tu t'y retrouves complètement dans comment tu te ressens en disant ça. Euh, je, je dirais que j'ai, je m'y retrouve de plus en plus. On va dire qu'il y a eu des phases. Ça s'est pas fait d'un coup. De toute façon, j'ai pas créé 8 entreprises d'un coup. Mais il y a eu différentes phases et du coup, dont tu as fait partie quand on s'est rencontrés. Donc, Mhm. je commence à vraiment m'amuser. Chouette. Oh, dis donc. On va aller découvrir tout ça. Est-ce que je reprends ma trame de podcast, car j'essaye de structurer de plus en plus d'épisode en épisode. Est-ce que tu pourrais nous partager ta définition du rêve pour toi? Alors, j'ai pas préparé ma définition, mais j'avais vraiment envie de le faire comme je le ressens, parce que pour moi, le rêve, déjà, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Et je trouve que dans le rêve, on va justement à l'encontre de ce côté hyper prévu et ordonné. Donc, je dirais que pour moi, le rêve, c'est euh, un idéal à atteindre, Ok. euh, que ça, que ça peut aussi passer par un désir caché. J'essaie de te faire une phrase après, avoir les mots qui viennent. Enfin, les mots Vas-y, viennent et passe en je t'en fais mots-clés. une phrase. Euh, un désir caché. En fait, pour moi, le rêve, c'est quelque chose que notre subconscient crée. Euh, enfin, c'est ma croyance, c'est hyper personnel, mais je pense que les rêves sont pas là par hasard. Et je pense que le côté insatisfaction humaine, qui a été beaucoup évoqué par Platon, euh, n'est pas là par hasard non plus, parce que pour moi, en fait, on va de rêve en rêve pour apprendre des choses dans la vie. Je pense que D'accord. le fait
de concrétiser ces rêves, ça va au travers de la concrétisation, on va réussir à chaque étape, en fait, à apprendre quelque chose sur nous, sur ce qu'on est venu faire ici. Et je crois que c'est pas anodin qu'on ait toujours des nouveaux rêves, parce que finalement, on se rend compte une fois qu'un rêve est atteint, que ça nous a appris plein de trucs. On dit souvent que le bonheur, c'est pas l'endroit où on arrive, mais c'est le chemin. Ouais. Et du coup, je dirais que finalement, le rêve, je reviens à ce que Platon disait, c'était par rapport au désir, mais c'est que le rêve est attrayant tant qu'on a envie d'y arriver. Et quand on y arrive, on a à peine réussi que on apprend au fur et à mesure à apprécier, mais on s'en crée un nouveau parce qu'on a besoin de rêver. Donc, d'où pour moi le côté désir caché, c'est quelque chose qui au départ vient du subconscient, Ok. qui est là, qu'on n'assume peut-être pas totalement au départ. On passe, une fois qu'il est assumé, qu'il est concret dans notre esprit, à un idéal à atteindre. Mhm. Et puis, du coup, on arrive, pour moi, hein, le but de la vie, c'est d'arriver à concrétiser ses rêves. Et plus on rêve grand, plus on vit intensément. Ouais. Euh, et je pense qu'en fait, ça nous mène petit à petit sur notre chemin de vie. Ok. Comme Voilà, les rêves, comme si c'était un peu les phares dans la nuit qui nous permettent de nous guider, carrément, quoi, pour avancer. carrément. Et je pense que refouler toujours, il y a beaucoup de gens autour de moi, autour de nous, qui vivent en se disant non, j'ai pas le droit de rêver, ou ça c'est trop grand, j'y arriverai jamais. Mhm. Et je pense que ces gens-là sont remis, bon gré mal gré, en fait, en face mais en fait, t'as le droit de rêver. Vas-y, fonce, parce que là, t'as plus le choix. Ouais, ouais. Donc voilà. Bah, Je sais pas merci si pour cette définition. Ça pourrait me faire partir loin en réflexion. Je sais qu'on a déjà abordé un axe avec Marion dans un épisode là qui est photographe. Du coup, peut-être je pourrais prendre un autre axe de ce que tu as partagé. En ouais, t'écoutant, j'ai l'impression que finalement, plus on rêve grand, enfin, comme si à chaque fois le rêve devenait de plus en plus grand, ça nous permet de continuer à avancer en suivant notre désir, quoi, ce qui nous attire. Et en même temps, tout en nous permettant de savourer les rêves déjà concrétisés, comme ouais, avancer avec deux chemins en même temps, quoi. Ça me fait un peu ça comme sensation. ouais. Et je pense vraiment qu'à partir du moment où on le rêve, on commence déjà à le concrétiser. Mm. Je pense que le message du subconscient, à partir du moment où nous, on l'appelle rêve, c'est que le message est déjà passé et que ça commence à devenir réel. Ouais. Toutes les grandes inventions, après, je suis très littéraire et du coup, je lis beaucoup. Et pour moi, tous les gros trucs artistiques, les beaux livres, les grandes inventions, Mm. il y a beaucoup, hein, d'inventeurs qui disent, en fait, j'ai rêvé, j'en ai rêvé. Ouais. Et Oui, oui, oui. donc, pour moi, à travers le rêve se joue quand même pas mal de secrets de l'humanité, quoi. Oh, c'est beau. Après, Oh, la non, punchline. mais Oh, la punchline. c'est une vraie, non, mais c'est une vraie croyance personnelle, mais je crois vraiment que le rêve est capable de faire beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, Mm. j'y mets beaucoup de croyances. Je partage cette réflexion et je me souviens, il y a quelques jours, j'étais avec ma mère et une de ses amies à qui je faisais découvrir pour la première fois la forêt de Brocéliande où je vis. Ouais. Et dans cette forêt, il y a plein de légendes, quoi. Il y en a plein, plein, plein autour des fées, des lutins, les légendes arthuriennes. Bref, il y a de quoi faire. Et j'étais face à des personnes plutôt sceptiques. Et Ouais. j'aimais bien juste partager, j'essayais pas de convaincre, mais juste partager ma sensation où je me disais, mais en fait, si on a eu dans nos imaginaires le fait qu'on puisse dessiner des faits, je me dis que c'est qu'à un moment, ça a débarqué quelque part. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup croire à ça. Et c'est ce qui m'amène ce monde un peu magique dans ce monde qu'on pourrait croire classique. Et en tout cas, j'aime énormément nourrir le monde imaginaire rien que pour ça. Je partage totalement cette vision. Je pense aux livres, aux histoires. Euh, tu me feras sans doute en parler après, vu la trame de ces podcasts. Mais je j'écris et quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup, mais je concrétisais jamais. Et à chaque fois, ma petite sœur qui lisait aussi me disait «Oh, Alexia, il y a ton livre qui est sorti!» Et du coup, c'était quasiment la même histoire. Et j'ai Ah toujours oui. été persuadée que si on était tous capables justement d'avoir les mêmes
les mêmes idées imaginaires, c'était que finalement, c'était peut-être pas si imaginaire que ça. Mm. Ouais, ouais. Ah là là, Voilà. ça y est, on part dans la fantaisie, dans le moment C'est ça. nostalgique, on est parti. Eh bien, tu as fait une plutôt belle transition. Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant, ado, de ce dont tu te souviens? Alors, le, le rêve dont je me souviens le plus lointain, professionnel du coup, c'était d'être vétérinaire. Toute Ok, petite, je voulais être vétérinaire. Euh, me demande pas pourquoi, parce que je ne me souviens pas plus que ça, mais je me souviens que je voulais vraiment fort être vétérinaire. ok, Et en grandissant, je pense que c'était dès que j'ai appris à écrire, en fait, à lire et à écrire, j'ai rêvé de devenir écrivain. d'accord. Je pense que c'est, du coup, pour moi, c'est plus, enfin, si ça reste un rêve, mais du coup, je veux absolument que ce soit un objectif. Au-delà d'être un rêve, voilà, Mm, je veux écrire. Euh, j'ai rêvé d'être actrice, beaucoup. d'accord. Et quand je dis actrice, c'était pas être actrice euh, sous les projecteurs, etc. Mais c'était vraiment cette idée d'arriver à incarner quelqu'un, à tellement bien l'incarner qu'en fait, pour les gens, je crée un monde, je contribue à créer un autre monde. Ok. Voilà. Bon, j'ai aussi rêvé d'être Buffy contre les vampires, d'avoir des pouvoirs magiques comme dans Charmed, et voilà. Euh, tous les gens qui ne sont pas de ma génération ne savent absolument pas de quoi je parle, mais voilà, ça a fait partie de mes rêves d'enfant. Euh, voilà, et de voyager. J'ai beaucoup beaucoup rêvé de voyage. D'accord. Je m'imaginais un peu globe-trotteuse, avec pas trop d'attaches et voyageant dans tous les pays, dormant toujours à l'hôtel. Ça, c'est venu D'accord. plus tard. Ok. Voilà. Euh, Dans tout ce que tu m'as dit là de tes rêves d'enfant ado, c'est lequel pour toi le plus grand rêve? Tu sais, quand dans ta définition tu parlais de grand rêve, ce serait quel pour toi là? Alors, quand je dis grand, pour moi, c'est plus difficilement accessible, c'est-à-dire le truc qu'on n'ose pas rêver parce qu'on se dit, bah, j'y arriverai pas. Ok, Je dirais du coup actrice, parce que ça d'accord. reste quelque chose qui est réservé à une élite. Enfin, Mhm. quand je dis une élite, c'est pas forcément les meilleurs, hein, mais juste que c'est ouvert à peu de gens. C'est un métier Ok, qui est difficile, on peut difficilement en vivre. Après, enfin, mon plus grand rêve, du coup, c'est celui d'être écrivain. d'accord. Parce qu'il réalise pour moi un gros défi. Il met beaucoup de mes qualités et de mes défauts en jeu. Donc, du coup, je dirais qu'être écrivain, c'est ça, c'est le balèze actuellement, c'est le gros balèze. Ok, le plus Voilà, challengeant pour toi. je pense, ouais. Ok. En tout cas, j'ai l'impression que quand t'en parles, c'est presque celui qui te donne le plus envie. Bah oui, forcément. Enfin oui, c'est pour ça que c'est celui que je retiens parce que c'est celui qui actuellement, à l'âge que j'ai, avec les situations que j'ai, c'est celui qui me fait rêver. C'est vraiment Ok. celui qui reste, quoi. Mm, mm. Je me demande si ces rêves-là, tu vois, quand c'est des rêves d'enfant, parce que quand tu dis que t'as appris à lire et écrire, t'étais petite, quoi. Oui. Eh bien, je me demande parfois, parce que c'est des images que je me fais, si on se fait pas un pacte, mais ultra fort avec nous-mêmes, quand on est petit, avec ces rêves-là, en mode, mais Ouais, t'es sûr, hein, quand je deviendrai adulte, tu vas le faire, hein. C'est des sortes de promesses ouais. entre soi-même, là. Euh, c'est une sensation comme ça que j'ai. Et que après, quand c'est fait, c'est en mode travail d'équipe, trop fort. C'est Comme bon. Ouais, carrément. Euh, eh bien, on verra si on reviendra sur ce projet de livre un peu après, sauf si tu veux le développer maintenant, mais j'ai l'impression que ça va être un peu après. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ton projet professionnel avec ces huit entreprises que tu as et Oui. peut-être par laquelle as-tu commencé, comment ça s'est fait, est-ce que c'était une évidence? Par exemple, tu m'as parlé de tous tes rêves, tu m'as pas parlé d'être chef d'entreprise dans tes rêves quand tu étais enfant. Donc Pas du comment ça tout. a débarqué ça? Alors, bah, est-ce que tu veux que je te parle de enfin, rapidement, mon parcours scolaire, qui, du coup, je Vas-y. pensais plus. Ouais. Du coup, en fait, je voulais intégrer, moi, arriver au lycée, mais mes gros rêves, du coup, étant écrivain, artiste, enfin, peu importe, hein, mais on était dans le domaine artistique. Du coup, bien évidemment, mes études, je les aurais vues dans des écoles plutôt ciblées artistiques. Ouais.
Il s'est avéré que ce qui entrait en ligne de compte à l'époque, c'était beaucoup l'argent, parce que c'est des écoles qui coûtaient cher ou qui étaient loin et qui du coup nécessitaient forcément de l'argent pour le logement, Ouais, et qui, si elles étaient gratuites, étaient sur dossier, donc beaucoup plus difficiles à atteindre. Alors moi, j'étais à un niveau où clairement, j'avais un bon niveau scolaire. Par contre, j'étais plutôt fainéante. Et du coup, tout ce qui était monter des dossiers, me dépasser, c'était pas trop mon leitmotiv à l'époque. Donc, je crois que j'ai essayé de rentrer dans 2 écoles où c'était gratuit, parce que mes parents avaient pas les moyens en fait de me payer les écoles qui étaient chères. J'ai pas réussi à rentrer dans les concours. Enfin, j'ai pas réussi les concours. ok. Euh, et, et mon papa m'a dit, mais en fait, t'as pas le choix, faut que tu fasses un truc. Parce que du coup, j'avais des belles capacités scolaires, enfin, j'avais des bonnes notes. Donc, on m'a jamais laissé le choix. On m'a dit, tu continues tes études, tu fais le lycée. Donc, j'ai fait littéraire. Et sortie du lycée, quand j'ai commencé à chercher les écoles et qu'on n'en a pas trouvé, c'est pareil, hein, j'ai pas eu le droit de devenir troubadour. Il m'a dit, tu t'as pas le choix, en fait, tu vas faire des études. Et comme tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu vas faire du droit. Parce que le droit, ça ouvre plein de portes. Et je lui dis, D'accord. mais alors je voulais pas du tout faire du droit, c'était pas du tout un de mes rêves et c'était très carré pour moi. Le droit, j'avais des gros a priori dessus, mais j'ai écouté mon papa, j'ai fait du D'accord. droit. Et donc du coup, mon parcours scolaire, c'est un master de droit des affaires. Donc j'ai été au bout, hein, j'ai validé un master de droit des affaires et pendant le master, j'ai fait 3 ans de psycho euh, D'accord. parce que parce que le droit me nourrissait pas assez et que je crois que faire plein de choses en même temps, c'est assez dans ma façon d'être. Ok. J'ai fait 3 ans de psycho et 5 ans de droit. Et, euh, et pendant mon droit, toujours sur le même leitmotiv où il fallait que je m'assume financièrement, j'ai travaillé. Je travaillais en restauration rapide, j'ai monté les échelons, donc je travaillais beaucoup. En fait, j'ai jamais été à la fac, j'ai jamais mis un pied à la fac, j'ai toujours appris tout dans les bouquins. Euh, Déjà. voilà. Ouais, clairement, j'étais pas là, j'étais dispensée d'assiduité parce que je travaillais 50 heures par semaine. J'étais directrice en restauration rapide. Et, euh, et du coup, arrivé au master, c'était très compliqué d'être dispensée d'assiduité. Donc j'ai dit, il va falloir que j'arrête de travailler, mais j'ai besoin d'argent, comment je vais faire? Et juste à côté de mon petit resto où je bossais, il y avait un fournisseur d'esthétique qui venait manger tous les midis et avec qui j'avais déjà parlé du fait que je faisais de la peinture, que j'écrivais, et qui m'a dit, mais attends, ton côté artistique, tu pourrais vraiment adorer faire des ongles, en fait. Et je lui ai dit, faire des ongles, mais comment ça, faire des ongles? Pas du tout. Enfin, voilà, donc j'étais quelqu'un, je me maquillais pas beaucoup, je faisais pas mes ongles du tout. Je portais des sarouels et j'aimais bien avoir les cheveux emmêlés et ça m'allait très bien. Enfin, voilà. D'accord. Mais par contre, cette personne-là, je sais pas, il y a eu quelque chose quand elle l'a dit. Et je me suis dit, D'accord. pourquoi pas, je vais peut-être lui faire confiance. En fait, du coup, sur un coup de tête, mais vraiment un pur coup de tête, et parce qu'il me fallait aussi à un moment donné de l'argent pour pouvoir vivre en parallèle de mes études, j'ai fait un prêt bancaire pour me Ok. payer une formation. Donc, les formations n'étaient pas réglementées à l'époque, donc je me suis fait arnaquer, mais j'ai fait une formation qui m'a donné des bases. Et Ok. grâce à ça, je me suis déclarée en auto-entreprise. Et pendant mes dernières années de droit, j'ai fait des ongles à domicile. Donc, j'ai fait mon prêt pour m'acheter mon petit matériel et faire ma formation. Et puis, j'ai commencé comme ça à domicile à faire des ongles. D'accord. Voilà. Je suis tombée enceinte sur ma dernière année de droit. Donc, je sais plus quel âge j'avais. 22, 21, 22 ans. Ok. Et, euh, et du coup, tout s'est mélangé. C'est-à-dire le fait que j'avais mes études, j'avais monté quand même une petite entreprise, même si c'était pas grand-chose, et j'étais enceinte et c'était pas vraiment prévu. Ok. C'était euh, c'était en prévision, mais c'était pas censé arriver de suite, quoi. Mhm. Voilà. Et j'ai validé mon diplôme enceinte jusqu'au cou. Et j'ai sorti de mon diplôme, j'ai commencé à répondre à des offres d'emploi. Ça, c'est pas fait. Enfin, à chaque fois, il y D'accord. avait soit c'était on va vous payer au SMIC et je disais sortie de master, on nous vend du rêve quand même en master, hein. Et je disais attendez, je crois que non, c'est pas comme ça qu'on rémunère ces diplômes-là. Enfin, et puis autrement, on me disait vous avez pas d'expérience professionnelle. À l'époque, l'apprentissage n'existait pas en droit, donc en fait, on ne pouvait pas avoir d'expérience professionnelle quand on avait notre CV. Donc Ok. voilà,
je sais pas comment dire, mais je me suis toujours beaucoup laissée porter. Et pour moi, quand il y a des refus comme ça à répétition, c'est peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. J'étais pas non plus hyper convaincue par le fait d'être juriste, j'avoue. D'accord. Voilà. J'allais à la salle de sport en face d'un local vide, dans un centre commercial. Et Mhm. des copains de la salle m'ont dit, mais pourquoi tu ouvres pas là? Et je leur ai dit, bah, dans un centre commercial? Bah, parce que c'est cher. Et puis, ils m'ont dit, ouais, mais le local, il est vide et tout. Puis en fait, j'y allais tous les jours, donc je voyais tous les jours ce local et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as à perdre? Propose. Et puis, voilà. Et donc, D'accord. du coup, j'ai essayé d'avoir un premier contact avec, à l'époque, la direction de la galerie. Et finalement, il s'est avéré que c'était pas si inabordable que ça au niveau du contact. D'accord. Euh, donc, il a pu me donner des chiffres. Et je me suis dit, bon, euh, c'est pas un petit truc, tu passes de ta petite mallette d'ongles à potentiellement un local. Si tu veux quelque chose, il va falloir à un moment donné que tu crées un projet. J'en ai parlé à mon conjoint de l'époque, qui est maintenant mon mari, qui m'a rionné et qui m'a dit, oh, tu me fatigues à avoir toujours des idées, toujours des projets, parce que du coup, c'était pas ma première idée, puisque je venais de me former aux ongles, j'avais fait de la restauration rapide, enfin, voilà, j'ai fait D'accord. plein de trucs. Et, euh, et bah, du coup, j'ai monté le projet et j'ai été le défendre devant des banques. Et ça n'a pas été facile, mais c'est passé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Waouh, t'as fait ça super jeune, hein. Bah, j'avais 2015, ça a ouvert en 2015, donc j'avais 23 Ouais, ans. 23 ans, waouh, je Ouais, trouve j'avais ça jeune. 23 ans. Je trouve- Voilà. J'ai l'impression que dans ce que tu racontes, c'est comme si nous as raconté là un peu trois grands carrefours, quoi. Ce moment où t'as pas été prise en école d'art et où t'aurais pu vivre ton rêve de voyage troubadour, comme tu disais, mais t'as été guidée un peu par les paroles de ton papa. J'ai l'impression, comment tu as dit ça, donc hop, une direction qui a été prise, et j'ai l'impression que t'as suivi le flow, quoi. Un peu Ouais, j'ai la carrément suivi dame le dans flow. les ongles, pour Ouais. te dire prendre ce local, et puis tu le fais, quoi. C'était- Ouais, c'est ça. C'est carrément suivre le flow. Bah, en fait, quand je trouve l'idée pas mauvaise, j'essaye toujours de me dire, enfin, en fait, il y a toujours plein de raisons de dire non dans la vie. Donc, pourquoi Mm. pas essayer et voir ce que ça donne, quoi. Bah ouais, ouais. Et donc t'as lancé, là c'était avec ce local, c'était quoi? C'était pour faire des ongles? Alors, du coup, j'ai monté un projet carrément de centre esthétique où on était, Carrément. ouais, bah, j'ai monté un projet où je me suis dit, donc la réalité juridique, c'était que moi, j'avais pas de diplôme en esthétique. Et du coup, pour ouvrir un local aussi grand, de toute façon, pour ouvrir en esthétique, il fallait un diplôme. Donc, il fallait soit que j'ai le diplôme, soit que j'ai une salariée. Donc, Ok, du coup, il fallait un projet qui couvrait directement une salariée. d'accord. J'avais une petite cliente que j'avais rencontrée, je crois, 2 ou 3 mois avant, qui était esthéticienne. J'étais jamais tombée sur une cliente esthéticienne. Qui m'a, enfin, en fait, j'ai été la débaucher. Je lui ai dit, bah, tu voudrais pas venir bosser chez moi, j'ouvre un truc. Donc, au départ, elle était je crois qu'elle était en mi-temps parce qu'elle était jeune aussi et elle devait pas avoir un temps plein et du coup, c'est elle ce qui l'a décidé. Ok. Et elle s'est dit, ouais, pourquoi pas. Et puis, en fait, c'est parti comme ça. Je lui ai dit, bah, tu m'aideras à développer la partie esthétique parce que moi, je suis pas esthéticienne et moi, je prends toute la partie onglerie et go, on y va. Ah ouais. Mais toi, t'es une sacrée aventurière en fait. Le côté baroudeuse que tu imaginais en voyage, tu l'as fait dans le travail, quoi. Ouais, oui, ça peut être ça. C'est une jolie image. J'aime bien. Parce que comment tu me parles, là, rien que de ton début, on va dire, je pourrais quasiment mettre mot pour mot quand je vais parler de mon voyage en Inde. De, ah oui, on me dit qu'il y a une prof de danse indienne là, bon bah oui, j'y vais. Oh, on me propose de rester 6 mois, bah oui, je vais lâcher tout le truc là-bas. Et là, j'ai l'impression que c'est dans ce même état d'esprit de voyage que tu as là, de cette ouverture, cet accueil de allez hop, on prend les propositions, je sais pas, on sait pas vraiment où ça va nous mener, mais on y va quoi. Et Exactement. j'ai l'impression que ouais, pour avoir interviewé d'autres voyageurs, je ressens la même chose et moi je trouve ça tellement inspirant et je j'ai pas eu beaucoup avant de le vivre de d'images du monde du travail de cette façon. Et je crois que moi, je m'éclate tout autant là, en créant mon entreprise et en faisant tous mes trucs, en osant des collaborations, des projets, innover, aller dans l'inconnu.
Mais ça me fait ça comme sensation et je trouve ça chouette comment bah, finalement un de tes rêves qui était là, tu vois, il a juste une autre forme C'est euh, vrai. dans T'as l'aventure. raison. On va peut-être trouver un autre intitulé à businesswoman, du coup. Aventurière. Non, mais je suis d'accord je suis vraiment d'accord avec ta définition. Parce que ça demande pas mal de qualité, hein, tout ce que tu as vécu. Ça demande beaucoup d'audace, beaucoup de confiance, de persévérance aussi, je trouve, et d'assurer ses arrières. Parce que toi, tu l'as fait, fallait que tu t'en sortes financièrement, tu vois, tu as fait tout ça. Ce qui pourrait me faire penser au voyage, sa sécurité juste physique, tu vois, où on doit assurer, trouver un hôtel, pas passer la nuit dehors à ce moment-là, tu vois, des trucs comme ça. Et très débrouillarde aussi. Ok, je sais pas le faire, je vais trouver quelqu'un. Je dirais que tout ce que tu résumes, euh, j'ai pas l'impression, je, je, je pense que j'ai ces qualités, mais en même temps, dans certains domaines de vie, je vais pas les avoir. Ok, Du coup, tu vois, par exemple, tu me mets en haut d'un pont pour sauter d'un élastique, enfin, à l'élastique, excuse-moi. L'audace, tout ça, j'ai pas le vertige, hein, mais tu vois, je suis pas sûre. Je dirais que je suis créative. ok, Et je dirais que c'est cette valeur-là qui a primé dans le sens où j'ai pas vraiment eu de peur au départ parce que j'avais rien. ouais, Du coup, ok, je me suis plutôt dit de toute façon, finalement, en vrai, qu'est-ce que tu as à perdre? ouais, ok. Et par contre, il a fallu beaucoup de créativité et beaucoup de ténacité pour réussir à acter tout ce qui au départ était des projets. Mm, mm. Ouais. Et de l'inventivité, parce que bah, ça va avec la créativité, mais c'est vrai que par contre, il a fallu, bah, tu vois, finalement, le côté créatif, je le vis aussi, quoi. Ah oui, oui, bah oui, Ouais, j'imagine bien. j'écris pas des livres, mais il a fallu que j'écrive des histoires d'entreprise, quoi. Ce qui va peut-être t'inspirer pour tes livres après. Peut-être. Et du coup, de ce moment-là où tu as ta première salariée, du coup, vous étiez toutes les deux salariées, c'est ça? De cette. Moi, j'étais gérante. Elle était salariée. Et, D'accord. euh, et du coup, ouais, on était toutes les deux. On a commencé toutes les deux. Et ensuite, c'est resté que toutes les deux ou ça s'est transformé autrement? Alors, bah, la première entreprise, déjà, on l'a ouverte. Je tiens à dire que pour le coup, j'ai quand même eu, bah, on n'avait pas un gros budget, hein. On l'a ouvert petit budget, même si c'était en galerie. Et j'ai eu, bah, du coup, mon mari qui m'a aidé à faire tous les travaux, parce que lui, c'est son domaine. Ok, Et après, j'ai eu beaucoup d'amis, en fait, qui sont venus un peu mettre la main à la pâte pour que, bah, petit rêve devienne un peu grand, quoi. Et ok, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir déjà été toute seule tout le temps. C'est pas le d'accord. ressenti que j'ai. J'ai vraiment Mm, mm. l'impression qu'au moment où j'ai eu besoin d'aide, j'ai quand même à chaque fois trouvé quelqu'un. D'accord. Et d'ailleurs, je remercie chacune de ces personnes. J'essaye en tout cas Mm, mm. de le faire régulièrement. Mais du coup, non, rapidement, on a eu besoin d'une deuxième personne. D'accord. Donc, j'ai embauché une deuxième salariée. Et en fait, on est passé. Du coup, tout s'est fait assez rapidement. Mais au bout d'un an et demi, j'ai ouvert un deuxième institut. Donc, du D'accord. coup, enfin, j'ai eu l'impression, surtout que là, il y a eu 2 ans de Covid où nous, en tant que chef d'entreprise en présentiel, on s'est pas passé grand-chose. D'accord. Du coup, j'ai eu l'impression finalement qu'en 5 ans, on est passé on est deux à on est 30. Voilà. Donc, du coup, le concept que j'ai monté, j'avais envie, donc il a des valeurs. Et moi, quand je suis entrée dans l'esthétique, j'ai découvert un métier qui était enfin, très sous-évalué, sous-rémunéré, Mm. sous-valorisé, complètement dévalorisé. Enfin, c'est pas une gloire d'être esthéticienne. Pour te dire, quand je faisais les ongles à mes clientes, qui étaient de tous niveaux sociaux, hein, et que j'expliquais mon parcours un petit peu au niveau juste études, on me disait, Ouais. attendez, vous avez un master en droit et vous faites des ongles, mais pourquoi vous faites ça? Mhm. Et je leur disais, pourquoi je fais ça? Bah, c'est-à-dire parce que ça va, hein. Mais du coup, le métier d'esthétique, c'est quelque chose qui demande, maintenant je le sais, mais je le savais même pas à l'époque à ce point-là, mais beaucoup, beaucoup de connaissances. Un gros côté psychologique, donc des connaissances finalement en psycho, c'est un bon bagage. Ouais. Un rapport humain qui doit être parfait à toute épreuve. Enfin, ça demande une force morale.
de la créativité, de la minutie. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de compétences. Et pourtant, quand on est en repas de famille à Noël et qu'on dit qu'on est esthéticienne, si on a une avocate qui est à côté, bah en fait, l'esthéticienne, on l'entend pas. Ok. Et Et pourtant, comme c'est une un métier de hiérarchie, passion. quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, waouh, trop dommage. Hmm. Donc, je me suis dit, les esthéticiennes, dans leur parcours, elles ont un parcours métier qui est hyper compliqué. C'est-à-dire, les écoles, ça a 30 ans, c'est pas remis à jour. Enfin, voilà. Donc, le juridique, elles y connaissent rien. Et monter des entreprises, pour elles, c'est compliqué. C'est en train de se démocratiser, ça change. Mais en tout cas, il y a 7 ans, c'était ça. Et je me Ok. suis dit, bah, si avec mon petit bagage, je peux arriver au moins pour les filles qui vont bosser pour moi à changer ça et à les rendre fières, en fait, de leur métier et qu'elles puissent se dire, mais moi, en fait, je suis passionnée jusqu'à 60 ans, j'ai envie de faire ça, en fait. Et je vais le Ouais, faire. ouais. Et bah, je vais continuer. Et c'est pour ça que j'ai créé au départ la deuxième entreprise, parce que je me suis dit, si j'embauche des gens et que je veux les faire évoluer, bah, une entreprise, ça suffira pas. D'accord. Allez. Donc, bah voilà. Donc, je me suis dit, bah, go, on va ailleurs et on recommence. Ah, du coup, Et j'ai dupliqué. ouais. Dans ton Vas-y, projet, dis-moi. c'est vraiment tourné vers une belle contribution au monde, quoi, que tu as au départ, c'était, bah, faut que tu t'arrives à trouver des sous pour... Ouais. Et puis, rapidement, tu as vu comment ça pouvait servir tout un réseau, accompagner, soutenir, changer les préjugés qu'on peut avoir sur un métier et le revaloriser. C'est ça. C'est super chouette. Bah, c'est pour ça, en tout cas, que je le fais. Ça Parce doit que, être des gros carburants, quoi, pour te faire avancer au quotidien. en tout cas, c'est ce qui me fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, ça doit être un carburant plutôt pas mal. Mais oui, pour moi, avoir l'impression que j'apporte quelque chose, que mon bagage sert à quelqu'un d'autre, carrément. En fait, je dirais que je pense qu'on a tous à s'apporter et arriver à c'est arriver à le faire, enfin, au quotidien, essayer d'apporter un peu toujours ma pierre à l'édifice, c'est carrément mon leitmotiv. Chouette. J'ai l'impression que toutes tes études en droit, peut-être, t'ont aussi donné cette confiance à aller peut-être dans ces milieux de création d'entreprise, peut-être avec tout le côté juridique qu'il peut y avoir dans tout ça. Ça m'a donné la lecture facile des textes compliqués. Hmm. La France est un pays très compliqué au niveau juridique, création d'entreprise, plus qu'ailleurs. Je Ouais, suis pas spécialiste de l'étranger parce que j'ai peu voyagé finalement, oui, mais je sais que c'est beaucoup plus simple, même en Europe, ailleurs en Europe, de monter sa boîte, de se lancer. Enfin, il y a moins de démarches. Je dirais que ce que le droit m'a apporté, c'est vraiment ce côté, en fait, un texte qui fait peur. Ben moi, je sais le lire et il me fait pas du tout peur. oui, Et du coup, tout ce qui est norme, enfin tout ce qui va être normes, obligations et peut-être aussi sanctions et restrictions quand ça va pas bien dans une entreprise, hmm, bah c'est des choses que j'ai pas peur de gérer. ouais. Ce qui peut freiner beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein, Tout je à fait, pense, c'est de ça. faire ça. Et puis, bah, tout ton côté études en psycho, ça doit bien t'accompagner dans la gestion d'équipe ou dans le côté humain qui est si important pour toi, peut-être? Hum, j'ai l'impression d'avoir un peu survolé la psycho. Je sais pas si c'est parce qu'il faut beaucoup plus d'années ou pas, mais je je pense que l'humain, là, enfin, du coup, on est plus sur encore c'est hyper personnel, mais je trouve que c'est très énergétique et je suis beaucoup au ressenti et je l'ai toujours été. Donc après, je travaille pour être un petit peu moins au ressenti et un peu plus prendre ma place de manager quand même, vraiment, on Ok. va dire plus de manière plus structurée. Mais je peux pas m'empêcher de travailler beaucoup, beaucoup au feeling. Pour moi, il y a des Hmm, choses enfin, qui se trouvent pas forcément dans les textes ou dans les cours. ok. Donc là, finalement, pour pouvoir concrétiser ton rêve, il faudrait juste que tu ouvres des entreprises à l'étranger. Ça pourrait, hein, ça pourrait, Ouais, oh, je sens que ce serait possible pour toi. ça pourrait. En plus, c'est moins compliqué La, qu'en France. C'est moins compliqué qu'en France, mais alors bien évidemment que enfin, on va dire avant Covid, c'était un projet. Depuis Covid, on fait évoluer les choses, mais euh, mais il y a la barrière de la langue. Et du coup, enfin, en fait, pour moi, bah, tu vois, la barrière de la langue, c'est devenu un rêve. Je veux être au moins trilingue. Ok. Tu te Voilà, rajoutes tu des vois, challenges. exactement.
Après, rien que dans le monde francophone, il y a déjà pas mal de pays, hein. Oui, C'est peut-être pas ça qui te fait rêver. je sais pas. Je pense que pour moi, quand il y a, enfin, ça va vraiment avec la définition du rêve, mais si quelque chose représente une barrière pour moi, c'est que forcément j'ai quelque chose à apprendre à la dépasser. Du coup, je me dis, bah non, on va pas chercher la facilité, on y va, Ouais. vas-y et fais en sorte de. Ok. Eh ben, j'ai hâte de voir la suite, comment ça se passera pour toi. Et après, Ouais. du coup, t'as deux entreprises esthétiques. Oui, j'en ai 5. J'ai 5 Cinq. salons esthétiques. Ouais. Du coup, un peu comme sur le même modèle que t'as créé au début, mais t'en as multiplié, Je- c'est ça? oui, j'en ai 4 qui sont pareils et un qui est sur un autre modèle où du coup on a intégré beaucoup plus le côté bien-être de l'âme avec des soins énergétiques et des choses comme ça. Ok. Donc ça varie. Voilà. Et ça, c'est tout ça, c'est sur Nantes que tu fais. Tout ça, c'est ouais, sur la Loire-Atlantique, dans le D'accord. 44. Donc, t'as fait un secteur plutôt au même endroit où t'as créé tes entreprises? Oui, ben du coup, toujours dans la valeur humaine, mais nos tarifs sont bas. Et D'accord. donc, quand on est arrivé il y a 7 ans, on a cassé les prix du milieu par 3. Ok. Et l'idée, c'est pas du tout d'être low cost, mais c'était juste de se dire, moi, ma maman, elle était femme célibataire avec 2 enfants et elle a jamais fait, enfin, je connaissais pas le milieu de l'esthétique parce qu'en fait, ma maman était pas du tout cliente. Et quand j'ai découvert ce milieu pendant mes études, je lui ai dit, mais pourquoi t'as jamais fait ça? Elle m'a dit, bah, toute seule avec 2 enfants, enfin, c'est pas ça a jamais été dans mon budget, en fait. Et je Ouais. me suis dit, OK, bah, en fait, monte un projet, mais pose-toi la question. À combien tout le monde pourrait venir faire saison et peut-être même autre chose? Et Ok. sans avoir l'impression de perdre un bras. Et c'est comme ça que le projet enfin, c'est comme ça que moi j'ai développé le projet, c'est sur cette base-là. Et du coup, je continue de l'appliquer aujourd'hui, ce qui fait qu'on est moins cher. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, un salon, ça marchait très bien, mais finalement, bah, tu vois, on est à 5. Et malgré ça, on a toujours du monde mais parce qu'en fait, il y a plein de gens qui aimeraient faire ça et qui peuvent pas non plus avec les tarifs pratiqués partout. L'idée, c'est pas du tout de dévaloriser notre métier, c'est Mm, mm. juste de prouver que par de la gestion, on peut proposer autre chose. Ok. Wow, t'as des visions et des valeurs très fortes hein, dans tes projets là. De générosité, d'apporter au monde, d'accessibilité, de Ouais, comme reconnaissance d'où tu viens aussi, j'ai l'impression. peut-être. Mais ça, ça complique pas mal la gestion, vraiment, tu vois, le côté businesswoman. Ça complique la vie, hein, Oui, sauf que mais toi, ouais, tu es créatrice de concepts. Donc, c'est ça. en Et fait, on c'est s'en des fout valeurs de la fortes. Ouais, businesswoman. exactement. Mais c'est que dans le quotidien, effectivement, c'est plus difficile à gérer parce que bah, c'est moins facile, hein, enfin, clairement, hein, d'être moins cher. On se rajoute une difficulté, d'être dans l'humain, on s'en rajoute parce que du coup, enfin, moi, j'essaye de créer des conditions de travail aussi pour mes filles qui sont plus qu'intéressantes. Et du coup, ouais, c'est des grandes valeurs, mais en même temps, je me vois. Pour moi, les entreprises, en fait, c'est ça. Avoir une Mm. entreprise, enfin, pour moi, le rôle d'un vrai chef d'entreprise, c'est celui-là. Si nous, on a pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi. Mais en tout Ouais. cas, notre rôle à nous, c'est de changer les choses. Mm, mm. Donc, bah, j'essaye de le faire à mon niveau. Ouais, t'essayes de changer petit à petit les codes de la société dans des structures déjà existantes, enfin, que tu es en train de créer, mais par exemple, on va pas dire que tu as inventé l'esthétique, par exemple. Ça, c'était un truc Non, où il y a de la demande et où ça non, ouais, fonctionnait déjà. Par contre, c'est la qualité de vie du travail que tu changes, le rapport, l'accessibilité, que tout le monde ait ouais, accès à ces espaces de beauté et de bien-être, quoi. oui. C'est chouette. Je me demandais, ton mari, tu l'as rencontré quand? C'est Mon quand? mari, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Ok. Ouais, je l'ai rencontré, on avait 17 ans, donc on était au lycée. On s'est connus dans une salle de sport. Disons que le sport a l'air d'être à plein d'endroits dans ta vie. Bah, en fait, le sport m'a finalement apporté mon mari, donc je pense que je serai éternellement reconnaissante au sport. Mais non, 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 mais oui, bah, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans la vie. En tout cas, je vois que ben, rien que ces 10 dernières années, c'est incroyable tout ce que t'as. J'ai l'impression que t'as construit des choses en investissement, quoi, tu vois. Euh,
d'être depuis tout ce temps-là avec ton mari, par exemple, tu vois, en ayant 30 ans et c'est depuis que tu as 17 ans que tu es avec lui, alors que d'autres, bah, à 30 ans, on essaye de trouver quelqu'un, tu vois, ça peut aussi faire ça dans peut-être les modèles des générations actuelles, on va dire ça comme ça. Et Ouais. toi, j'ai l'impression que c'est des fondations, constructions que tu mets en place. Et je me demandais comment, dans ta vie, par exemple, une journée ou une semaine un peu type, comment tu arrives à combiner le fait d'être maman de 3 enfants et d'avoir toutes ces entreprises en gestion, ou je sais pas quel poste tu as exactement, mais comment tu arrives à mener tout ça en 24 heures? Comment fais-tu? Euh, et ben, je vais pas te donner le secret des journées de 48 heures, je l'ai pas encore. Euh, j'aimerais, j'aimerais bien le trouver, mais là, pour l'instant, non, il est encore à l'étude chez moi. Non, j'essaie de plus en plus. Je dirais que c'est passé, enfin, au cours des 7 dernières années, c'est passé par différentes étapes, parce que quand du coup j'ai monté mon entreprise, mon premier avait déjà 9 mois. Ouais, Donc je suis passée par des phases où j'ai beaucoup travaillé. Hein, faut pas se leurrer, ça demande du travail. Hein. J'ai fait des semaines à 70 heures quand mon fils avait 9 mois. Hein. Et ok. mais je dirais que j'ai jamais passé d'aussi bons moments avec lui parce que finalement, le peu de temps que j'avais, c'était du temps qui était à 100% pour lui. Mm, Donc en mm. fait, lui en tout cas, a jamais ressenti ce côté absence et enfin, mais j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je dirais que te répondre, bah, je travaille pas le mercredi, je travaille pas le samedi, je travaille pas le dimanche. Ok, Je reste avec mes enfants. C'est des journées qui sont, enfin, avec ma famille parce que du coup, c'est des journées qui sont pour eux. ok, Et, bah, je m'y tiens vraiment. d'accord. Du coup, j'ai des grosses, enfin, ouais, et encore, hein, j'ai des journées lambda. Je travaille en 4 jours et du coup, je fais 40 heures semaine. Du coup, je suis au D'accord. travail à peu près de 9 heures à 21 heures le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ok. Et mes journées, ça se résume. Alors, je dirais, c'est pareil. Ça, enfin, je veux pas tout lui mettre sur le dos, au pauvre Covid, mais ça a beaucoup fait évoluer le monde de l'entreprise et donc le Ok. mien. Et aujourd'hui, je dirais que je jongle un peu d'urgence en urgence. Et du coup, j'arrive à petit à me créer, en fait, et finalement un confort dans cette façon de gérer qui est plutôt nouvelle pour moi parce que on va dire que j'étais sur des entreprises qui marchaient fort avant Covid, qui ont connu vraiment, je dirais pas un déclin, mais un bon coup de, un bon coup de attention. Il y a peut-être des petits défauts dans les entreprises, il va peut-être falloir se mettre à structurer. Donc, Ok. du coup, ça a fait appel à des choses en moi qui sont pas innées. Mhm. Et en fait, j'apprends à surfer dessus, justement. J'ai dû, pendant le Covid, beaucoup me redire, si c'est un frein, il est pas là pour rien. Ok. Donc, va chercher ce qu'il y a derrière. Et du coup, bah, là, mes journées se résument en un petit peu de main-d'œuvre, parce que j'aime beaucoup, bah, enfin, je reste passionnée par les ongles, j'aime beaucoup ce que je fais. Et la Ok. clientèle, je fais beaucoup, enfin, je fais pas que les ongles, hein, je fais tout ce qui a trait à l'esthétique. J'ai mes petits trucs chouchous, mais du coup, je garde certaines clientes. Je fais beaucoup de formations auprès des filles. Et puis, bah, tout ce qui est administratif et gestion derrière. Donc, j'arrive à caler, je peux même pas te donner une journée type parce que je ne me crée pas de journée type. Peut-être faudrait-il. Ok. Tu Mais, crois? je sais pas. Je dirais que je me lève avec un flow le matin et que du coup, je sais ce qui va se passer. Et qu'au moment où je pense savoir ce qui va se passer, il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. Du coup, ma journée change et, euh, et du coup, bah, j'invente, je suis obligée de redevenir créative et voilà, et je surfe. Ouais, une voyageuse, quoi. C'est vraiment- Je, T'as, t'as 4 jours de voyageuse, voyage. ouais, voyageuse, je sais pas, mais toujours est-il que je surfe. Je surfe sur les vagues, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc c'est très varié, finalement, ce que tu fais. Ah ouais, c'est hyper varié. Ça change tout le temps. On arrive plutôt sur la fin du podcast, donc j'ai quand même 2 questions à te poser. J'ai l'impression Ouais, qu'on pourra en parler des heures, mais bon, pareil, t'as vu, j'essaye de mettre le cadre, comme pas de ça. problème. Et c'est très bien. Euh, euh, Selon toi, quelle est ta définition de la réussite? Donc ça peut être de réussite pro, perso, les deux mélangés.
Je pense que la réussite, c'est prendre, avoir réellement conscience qu'on est en accord avec soi. Donc avoir réellement conscience de qui on est, de ce qu'on a envie d'être. Et pour moi, réussir, c'est juste enfin, arriver à acter dans le concret qui on est et le Ok. ressentir, quoi, le vivre pleinement. Pour moi, c'est ça la réussite. Et Du tu coup, te sens dans cette réussite-là, toi? de plus en plus. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit que pas du tout et que j'étais pas du tout qui j'avais envie d'être. Et pourtant, j'avais D'accord, exactement la même chose d'un point de vue matériel, ça n'a pas changé. d'accord. Et, euh, et du coup, ça a été du travail intérieur et de la modification finalement interne. Hein, ça tenait qu'à moi. Comme Mm. je te dis, le matériel et l'extérieur, ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, ouais, de plus en plus. Je pense que j'arrive de plus en plus à être qui j'ai envie d'être. Wow, joli. Je suis contente pour toi. C'est vraiment chouette parce que c'est vrai, cette question m'intéresse beaucoup parce que on a tous finalement un peu comme le rêve, tu vois, tous des définitions de réussite sur le papier. Si on entend que toi c'est 3 enfants mariés et 8 entreprises, on pourrait se dire ah tiens bah, c'est le summum de la réussite, mais ça c'est ce qu'il y Oui, a sur le papier et après oui, il y a comment on le vit de l'intérieur en vrai dans le quotidien. Et c'est différent pour tout le monde, quoi. Et puis même, c'est comme tu dis, hein, il y a un an, tu te sentais différente, ce sera certainement encore différent oui. dans un an. Donc t'es en mouvement. En tout cas, là, tu vois, t'écouter de ton parcours, là, comme ça, à chaud, je sens que euh, tu nous as partagé des freins que t'avais, tout ça, et je trouve que toi, t'arrives à transformer très rapidement. Et du coup, j'ai l'impression que moi, tu vois, cet échange avec toi me donne de... Ah bah si je rencontre une difficulté dans mon travail, là, je crois que habituellement la première réaction va être soit d'être saoulée et de vouloir fuir. Non, tu veux ça. Et là, je vais me dire, allez, on va s'amuser. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Du coup, je te remercie pour ça. Ça me fait ça comme Ouais. sensation grâce à cet échange. Et je me demandais, hein, ma petite question de fin, quel est ton prochain rêve? Et bah, tu vois, en fait, j'allais te le dire différemment. J'allais te dire, je pense que je t'ai pas donné mon plus grand rêve parce il paraît, ça fait hyper, ça peut faire, comment dire, hyper enfin, vaniteux. Mais D'accord. je suis désolée, j'ai un peu de bruit derrière. Mais en fait, mon prochain rêve, parce que du coup, on va le placer comme ça. Je trouve ça plutôt bien. Vas-y. Vu ce que tu viens de dire, en fait, ce que tu viens de dire, ça m'inspire. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grand. Enfin, comme on se connaît de par la formation que j'ai suivie avec toi, tu le sais déjà. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut pour certains avoir enfin, être un modèle de réussite et du coup, bah, si ça peut servir, et ben en fait, du coup, je sais encore plus pourquoi je le fais. Du coup, je Hmm. crois que mon prochain rêve, c'est d'inspirer les gens. Chouette. Je crois que j'ai Mais envie d'inspirer les gens. c'est cool parce que ça peut amener encore plus de rêveurs concrets, quoi. C'est ça. Si ça peut aider à les faire rêver et au travers, en fait, soit de mon expérience, je sais pas comment ça peut se dessiner, mais si je peux les aider à concrétiser, c'est-à-dire leur dire que, bah ouais, en fait, moi, je rêve et ça se concrétise. Et du coup, pour moi, tout le monde vraiment peut le faire. Je le dis depuis 7 ans et les gens me disent arrête de dire ça, c'est pas vrai. Je pense vraiment que Hmm. tout le monde peut le faire. À preuve par l'exemple. On t'a dit non, c'est pas possible. Du coup, Ouais, un tu, petit peu. tu l'as fait et C'est bon, ça. votre argument ne fonctionne plus. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me C'est ça. raconter? Et sachant que pour moi, un frein, c'est pas un frein, mais c'est quelque chose qui peut vraiment devenir un bagage si on le dépasse. Et Hmm. ben, en fait, si tout le monde peut le faire. Parce que plus on a de freins, plus on peut les dépasser. Et ouais, peut-être qu'on part pas tous avec les mêmes bagages, du coup, hein, mais on part pas tous non plus avec les mêmes freins. Chacun a ses histoires de vie et ses blessures. Et je pense vraiment qu'on peut, en dépassant ça et en vivant, en fait, au travers de nos rêves, on peut vraiment réussir à faire quelque chose de chouette. En tout cas, quand je vois tout ce que tu as créé jusqu'à tes 30 ans là, je me dis que c'est très prometteur ou ambitieux pour la suite. En tout cas, je me dis qu'il y a un terreau très fertile pour pouvoir continuer à créer, inspirer, innover et
Et là, vraiment, je sais que c'est peut-être une phrase que je dis souvent, que j'ai pu dire en formation, après ça a été fini les formations ensemble. J'ai vraiment l'impression, après ce podcast avec toi, de vouloir être comme au cinéma avec des pop-corn, à voir ce que tu vas créer, tu sais, comme un film en vrai, quoi. Tu vois, ça me fait ça comme sensation. C'est peut-être là où tu joues Buffy, en fait, tu vois. Moi, j'ai l'impression de Je, regarder une série en vrai. bah, je me dis que si ça t'aide quand tu as des difficultés, si quand justement tu as un truc que tu n'as pas du tout envie de faire et que tu te dis ah bon allez, je vais peut-être aller m'éclater un peu, bah du coup je le ferai pas pour rien. Ouais. Bah Donc déjà, ça a eu un impact sur moi direct, hein. On verra comment ce sera pour d'autres. c'est ça. Mais c'est une question d'état d'esprit et de vision des choses, j'ai l'impression. Une grosse philosophie de vie, en fait, hein, que tu transmets. Ouais. Et une belle transmission. Bah, merci beaucoup, Alexia. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire avant qu'on termine? Bah, juste te dire merci à toi, Maëlle, de m'avoir permis de raconter tout ça. Donc, merci. Et puis, bah, bravo d'avoir sauté le pas, parce que je sais que c'était pas forcément évident de C'est venir ça. être interviewé en podcast. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, bah, merci à vous tous pour votre écoute. Et puis, à bientôt, Alexia. À bientôt. L'échange avec Alexia m'a boosté à fond. J'ai encore plus envie de bâtir à travers ma créativité. Son témoignage m'a transmis une philosophie de vie qui me fait vibrer. Et je crois que lorsqu'on a des projets ambitieux, le temps est notre meilleur ami. On peut passer, aux yeux des autres, d'une personne tarée avec un projet fou à une personne qui devient référente dans son domaine lorsque ça s'est concrétisé et que ça s'est installé dans le temps. Et vous, quel est votre plus grand rêve? Quel est votre projet le plus taré que vous pouvez vivre?